bienvenue dans notre deuxième vidéo chapeau. Je rappelle le concept pour tous ceux qui nous rejoignent en route. Chaque matin, je commente un chapeau d'articles et je t'explique comment débuter activement ta lecture. Après la vidéo, si tu es inscrit, le lien est dans la description, tu reçois un quiz en relation avec le chapeau. Et chaque soir, tu pratiques avec moi en direct, si tu es dispo bien sûr, pendant le live YouTube. Alors, d'abord, on lit ensemble le chapeau et on ne bloque pas sur le vocabulaire inconnu, mais on se concentre sur ce qu'on comprend. Et pour cela, justement, on va utiliser le fameux QQOQCP. Thème d'actualité, Dry January. Excusez ma prononciation anglaise. Donc l'expression est utilisée en français également pour cet événement. Donc Dry January, il manque un dispositif d'accompagnement à la hauteur du mois sans tabac. Et on lit maintenant le chapeau, proprement dit. Après les réveillons de fin d'année, s'amorce le fameux Dry January, soit le défi de passer un mois sans alcool, organisé par les associations sans la participation des pouvoirs publics. Quid du débat posé sur la table par une cinquantaine d'addictologues qui réclament une campagne de communication assumée par l'État. Entretien avec la chercheuse Linda Cambon. Alors, pour bien comprendre ce chapeau, on va utiliser la grille de Quintilien ou la méthode QQOQCP. Ce sont des questions qui, quoi, où, quand, comment et pourquoi. Des questions que nous allons utiliser pour interroger ce chapeau et imaginer déjà le contenu de l'article. Donc, ces questions permettent de débuter activement la lecture, même s'il y a du vocabulaire inconnu. Imagine qu'il y a du vocabulaire inconnu pour toi dans ce texte. Donc je supprime ces mots et on va voir si tu peux quand même comprendre les points importants de l'article que tu n'as pas encore lu. On prend notre QQOQCP et on applique au chapeau. On va commencer par la question « Quoi ?» Bien sûr, tu peux préciser cette question. On pourrait, par exemple, poser la question « De quoi ça parle ?» Réponse facile du Dry January. C'est une expression anglaise, comme tu le devines sûrement, mais qui a été reprise en français, comme par exemple la fête de Halloween. C'est un autre débat. Peut-être que tu ne connais pas, mais il y a une explication dans le chapeau. Pour le cas où des lecteurs français ou francophones ne connaîtraient pas cette habitude, ce défi de janvier. Et donc on explique, c'est le défi de passer un mois sans alcool. On peut approfondir la question « quoi ?» en la modifiant un petit peu. Quel est le problème ? Alors, c'est quoi le problème ? Dès le début du chapeau, on nous dit qu'il manque quelque chose. Donc, il manque. Ensuite, on voit que le gouvernement ne participe pas, sans la participation des pouvoirs publics. Donc, les pouvoirs publics, synonyme du gouvernement. Et alors bien sûr, si les gens font le Dry January, c'est probablement parce qu'ils pensent qu'ils consomment trop d'alcool, mais là, c'est pas réellement le problème dont on parle. Le problème dont on parle, dont on va parler plus en détail dans l'article, c'est cette absence de participation des pouvoirs publics, du gouvernement. Et c'est sûrement ce qui va être développé dans le corps de l'article. Qui fait le Dry January ? Certains Français. Qui organise cet événement ? Des associations. Qui ne participent pas au Dry January ? Certains Français et également les pouvoirs publics. Donc les pouvoirs publics, je répète, c'est le gouvernement. Le gouvernement français en l'occurrence. On pourrait aussi demander qui d'autre est impliqué dans cet événement, dans ce débat. On parle d'une cinquantaine
oui, 48, de 48 addictologues. Un addictologue, c'est un médecin ou un chercheur qui s'occupe des addictions. Donc la dépendance à la drogue ou à l'alcool, par exemple. Question où, à présent? Où ça se passe? Eh bien, en France, mais on pourrait aussi modifier la question en demandant d'où ça vient. D'où vient cette tradition? Eh bien, cette tradition vient des États-Unis ou du Royaume-Uni, probablement, puisque le nom est en anglais. Pour la question quand, il n'y a pas grand-chose à dire. On sait juste que ça se passe en janvier. Question comment? Pas beaucoup de réponses. Pour comment, on pourrait demander comment marche le Dry January. Réponse simple, on se passe d'alcool pendant un mois. On ne boit pas pendant un mois. Mais on peut aussi se demander comment fonctionne la promotion du Dry January. Apparemment, ce sont des associations qui organisent cet événement. Comment l'organise-t-elle? Je suis sûr que tu as déjà quelques petites idées. Il nous reste la question pourquoi. La question pourquoi ici peut te donner accès au contenu de l'article avant même de le lire. Pourquoi beaucoup de Français font le Dry January? On en a déjà parlé, peut-être parce que la consommation d'alcool en France est importante. Pourquoi les organisations organisent le Dry January? Je te laisse imaginer une réponse. Pourquoi les addictologues organisent un débat? Et la question cruciale, la plus importante, pourquoi le gouvernement français ne participe pas au Dry January? Avant de lire l'article, tu dois te poser ces questions et je te recommande d'essayer d'y répondre. Même si tu ne connais pas ce thème, tu peux mobiliser des idées, ton vocabulaire en français. Et le fait d'avoir toutes ces questions et ces débuts de réponses personnelles, tout cela, ça fait que ta lecture va être beaucoup plus active et efficace. Tu vas lire le texte et trouver des confirmations ou alors des idées surprenantes auxquelles tu n'avais pas pensé. Justement, comme cet article est en accès libre, je te recommande de le lire en entier. Je vais te mettre le lien dans la description. Je vais t'envoyer un quiz dans une quinzaine de minutes. J'ai laissé du vocabulaire de côté, comme tu l'as vu. Le quiz d'aujourd'hui va porter sur ces petites expressions que je n'ai pas expliquées. Tu peux les regarder à nouveau dans le contexte du chapeau et essayer de les utiliser correctement dans le quiz. Je te donne rendez-vous ce soir pour expliquer les solutions et aussi pour une petite discussion où tu pourras participer dans la messagerie. Alors, pour participer, tu peux déjà imaginer des réponses aux questions que j'ai posées aujourd'hui dans cette vidéo chapeau, notamment les questions liées au pourquoi. Alors réfléchis-y et on en discute ce soir si tu veux. Bonne journée.